fuori, dice la gioia di averti tra noi, donando al mondo la sua presenza, saremo il tuo ideale per l'eternità. Ecco carissimi, ecco, siamo arrivati al momento culmine. Oui, chère Jen, nous sommes arrivés au moment crucial. Je devrais vous raconter un épisode très beau, très délicat. Il s'agit de l'expérience d'illumination que le mouvement a faite en 1949, les premiers temps de l'idéal. Or, qu'est-ce que l'été 1949? C'est une grâce que Dieu nous a faite. Non seulement d'y croire, mais d'une certaine manière de le voir avec les yeux de l'âme, vraiment de le voir comme si c'était avec nos propres yeux. Ce sont des grâces que Dieu accorde à certains fondateurs, car pour fonder une œuvre importante sur la terre, ils ont besoin d'être soutenus par une foi inébranlable. Alors l'Esprit Saint renforce leur foi en leur accordant des grâces, comme celles que nous avons reçues en 1949, la grâce de voir où nous étions. À l'époque, j'avais 29 ans, l'âge d'une Jen. Nous avons fait, par hasard, la connaissance d'un homme, député au Parlement. Il était très connu en Italie. Il avait écrit une centaine d'ouvrages. Il était journaliste, travaillait dans le domaine de l'œcuménisme. Il était aussi hagiographe, c'est-à-dire qu'il avait écrit la vie de nombreux saints, comme par exemple une magnifique biographie de Sainte Catherine de Sienne. C'était une personnalité. Et il a quelque chose à voir avec cette histoire de 1949, parce que notre expérience n'a pas été vécue individuellement, mais ensemble. Car notre spiritualité est une spiritualité communautaire. Nous allons à Dieu ensemble. S'il n'y a pas la présence de Jésus au milieu avec les autres, nous ne pouvons pas aller vers Dieu. Les choses se sont passées ainsi. Voici ce que j'ai écrit. 5 ans étaient passés depuis le début de notre mouvement. Et nous avions déjà compris quelques points fondamentaux de notre spiritualité. Depuis quelque temps, nous étions centrés sur un nouveau point, la parole de Dieu, que nous vivions avec une intensité incroyable. La parole pénétrait profondément en nous, au point de transformer notre mentalité. À sa place entrait une mentalité divine. Humaine signifie ne pas aimer son ennemi, divine, aimer l'ennemi. Il est humain d'aimer son prochain un peu moins que soi-même. Il est divin de l'aimer comme soi-même. L'Évangile pénétrait en nous et déclenchait une révolution. Il transformait notre mentalité, et pas seulement la nôtre, mais également celle de ceux avec qui nous étions en contact. Je me souviens que la parole que nous étions en train de vivre à ce moment-là était « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une parole de l'Évangile prononcée par Jésus. Elle exprimait que là, sur la croix, Jésus avait tout perdu. Il avait perdu sa mère, ses disciples. Il était sur le point de perdre sa vie. Il avait tout perdu. Et jusqu'au sein de l'union avec Dieu qu'il avait. Dieu, bien sûr, ne l'abandonnait pas, mais il avait cette impression. Donc Jésus était devenu rien, par amour pour nous. Nous vivions cette parole en n'étant rien, et donc en vivant l'autre, car si on vit l'autre, on ne vit plus soi-même, on n'est rien. Nous vivions ainsi cette parole. Nous étions plongés dans ces réflexions quand il nous est venu à l'esprit d'aller quelques jours en montagne pour pouvoir nous reposer. C'était l'été. Arrivé à la montagne, un phénomène un peu nouveau s'est manifesté à moi. Je ne l'avais encore jamais expérimenté. Je percevais, sans doute à cause d'une grâce spéciale, la présence de Dieu sous toutes les choses. Parce que Dieu est derrière les choses et il soutient toutes les choses. De sorte que si les pins que je voyais étaient dorés par le soleil, si les ruisseaux coulaient en cascades scintillantes, si les marguerites, les autres fleurs et le ciel étaient en fête, car c'était l'été, plus forte encore était la vision comme d'un soleil qui était présent sous toute la création. Je voyais d'une certaine manière, je crois, Dieu qui soutient, qui régit toutes choses. C'était ainsi que Dieu me préparait à ce qui allait se produire. Et cette présence de Dieu sous toutes choses nous permettait de saisir que les choses ne sont pas telles qu'on les voit. Elles étaient toutes liées entre elles par l'amour, toutes, si l'on peut dire, éprises l'une de l'autre. De sorte que si le ruisseau se jetait dans le lac, c'était par amour. Si un pin se dressait à côté d'un autre, c'était par amour. Nous étions en train de vivre cette expérience quand Foucault, cette personne, est venu nous trouver en montagne.
Un jour, il me fit cette proposition. Qu'en dirais-tu si nous nous sanctifions ensemble, comme l'ont fait saint François d'Assise et sainte Claire, saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal? Sur le moment, je n'ai pas compris sa proposition, car je ne comprenais pas cette sainteté à deux. Pour moi, c'était tous, que tous soient un, non pas que deux soient un, mais que tous soient un. En même temps, cependant, je me disais que Foucault était peut-être sous l'action d'une grâce qu'il ne fallait pas négliger. Aussi, je lui ai dit, nous pourrions faire ainsi. Je ne parviens pas à comprendre cette unité à deux. Ce que je voudrais, c'est que tous soient un. Mais nous pourrions faire ainsi. Demain, nous irons à la messe et nous communierons. À Jésus Eucharistie qui viendra dans mon cœur et qui entrera dans le tien, je dirai, Jésus, unis-moi à Foucault comme tu le veux, car moi je ne le sais pas. Et toi, Foucault, dis-lui la même chose. Jésus, unis-moi à Chiara comme tu le sais. Fais en sorte que sur ce rien de mon moi, sur cet amour réciproque, ce soit toi le lien entre nous. Nous l'avons fait, puis nous sommes sortis de l'église. Foucault devait retourner dans la sacristie pour faire une conférence aux religieux. Il était réputé pour ses conférences. Je l'attendais dehors, mais me vient l'idée de retourner l'attendre à l'église. J'y vais, et là, je m'apprête à prier Jésus Eucharistie qui est dans le tabernacle, et à dire « Jésus ». Mais je ne le peux pas. En effet, Jésus, qui était dans le tabernacle, était aussi ici, en moi. C'était moi. J'étais une seule chose avec Jésus, un autre lui. Je ne pouvais donc pas m'appeler moi-même. Je me suis entendu dire spontanément le mot « Père » qui s'adressait à Dieu Père. Et au même instant, je me suis trouvée dans la Trinité, dans le sein du Père. Il m'apparaissait aux yeux de l'âme, mais c'est comme si je l'avais vu de mes propres yeux et je le revois encore, comme un gouffre immense, cosmique. Et tout était or et flamme, au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche. J'étais entrée dans l'incréé, ce qui n'a jamais été créé parce que Dieu est le principe de tout. La création était restée hors de nous. Foucault et moi, nous étions entrés dans l'incréé. Je ne distinguais pas ce qu'il y avait dans le paradis, mais cela ne me dérangeait pas. C'était infini, c'est vrai, mais je me trouvais chez moi. Il m'a semblé comprendre alors que celui qui avait mis sur mes lèvres le mot « Père » était l'Esprit Saint, et que Jésus Eucharistie, en Foucault et en moi, avait vraiment agi comme lien d'unité entre Foucault et moi, parce que nous étions rien, rien moi, rien lui, Jésus Eucharistie, il n'y avait plus que Jésus, ici et là. Donc, sur nos deux riens, il n'y avait plus que lui. Entre-temps, Foucault était sorti du couvent, et je l'ai invité à s'asseoir à côté de moi, sur un banc près d'un torrent. Je lui ai dit, « Sais-tu où nous sommes ?» Et je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Il écoutait en silence. De retour à la maison, je retrouve les Foucault-Larines qui préparaient le repas. Je les aimais beaucoup. Et je leur ai tout raconté à elles aussi. Je leur ai dit, venez demain à l'église, faisons le même pacte. Sur notre rien, parce que nous aimons l'autre, dites à Jésus Eucharistie qu'il fasse un pacte d'unité entre nous tous, Foucault, moi, vous, tous ensemble. Et c'est ce qu'elles ont fait. Aussitôt après, j'ai vu dans le sein du Père, comme une petite troupe, un petit groupe de personnes. Elles y étaient entrées, elles aussi, elles y étaient. C'est tout simplement ce que produisent le baptême et la foi, mais moi je le voyais. Et nous sommes restés là pendant 2 mois, Jen, allant de merveille en merveille, celles qui sont dans le sein du Père, découvrant le dessein que Dieu avait sur notre mouvement. C'était vivre au paradis. Là, on apprend vraiment, on apprend tout ce qu'il faut savoir dans la vie. On apprend à vivre vraiment. Si impara a vivere veramente.